Aujourd'hui, nous avons convié l'ensemble de la population de Thiadiaye à un ndogu ici chez moi, comme nous avons l'habitude de le faire chaque année. Chaque Ramadan est l'occasion pour nous d'apporter notre soutien à l'ensemble de la population de Thiadiaye et de clôturer le tout par un ndogu où on invite toute la population, mes partisans politiques évidemment, mais tous les autres Thiadiayois, les voisins, les amis, les parents, pour partager ensemble un repas qui va véritablement nous permettre de boucler le Ramadan dans la familiarité, dans la concorde, pour permettre à tout le monde vraiment de voir le responsable, de parler de vive voix à leur responsable. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette cérémonie d'aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez plaidé pour le développement de Thiadiaye. Et ça dit que ça reste. Mais écoutez, plaider pour le développement de Thiadiaye, ça a toujours été mon credo. Ça fait plus d'une dizaine d'années, je crois. Je m'investis pour que Thiadiaye puisse connaître un développement. Ça fait des années que je m'investis sur le plan social, sur le plan de l'accompagnement des jeunes ici à Thiadiaye, sur le plan de l'encadrement des groupements de promotion féminine. Tout ça, c'est pour dire que je suis intéressé par le développement de ma commune, le développement de ma localité, la commune de Thiadiaye. Mais je vous remercie de cette question parce qu'effectivement, ça revient souvent dans certaines discussions ici à Thiadiaye, particulièrement dans les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression d'ailleurs qu'il y a des gens qui se plaisent à me voir me limiter uniquement à Thiès sur le plan politique. Mais écoutez, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai ma base politique ici à Thiadiaye. J'ai tout le temps milité ici à Thiadiaye. Et vraiment, toute la population de Thiadiaye peut le témoigner. C'est vrai qu'en un certain moment, après les élections, lorsqu'il fallait préparer les élections législatives et les élections présidentielles de 2019, le président Macky Sall m'avait demandé, en cette période-là, j'étais le chef du centre des impôts de Thiès, il m'avait demandé de m'investir politiquement à Thiès, de l'aider à renforcer sa base politique à Thiès. C'est dans ce cadre-là que j'ai créé un mouvement qu'on appelle le mouvement Dolil Macky, que j'ai animé ici à Thiadiaye et que j'ai animé à Thiès également. Vraiment, on remercie le bon Dieu parce que ces 3 ans durant lesquels nous nous sommes investis politiquement à Thiès nous ont permis d'engranger des résultats extrêmement importants que le président Macky Sall lui-même a apprécié. Donc notre présence politique à Thiès, c'était dû à une sollicitation du président Macky Sall. Mais tout le monde sait que ma base politique, c'est Thiadiaye. Mon fief, c'est Thiadiaye. Je suis né à Thiadiaye, mes parents sont nés à Thiadiaye. Pour rien au monde, je ne céderai Thiadiaye à qui que ce soit au profit d'une quelconque ville, fût c'est la ville de Thiès ou une autre ville. Vous m'avez entendu parler tout à l'heure. Je suis membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et en tant que responsable, je vais être discipliné. Je ne connais pas encore la décision de la coalition. Je vais m'en référer au choix que les autorités de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau national vont opérer certainement. Je pense que ce choix se fera sur la base d'une concertation, sur la base de discussion, avec une démarche inclusive où chacun aura son mot à dire. Je pense que si tout se passe comme ça, il n'y a pas de lieu véritablement aujourd'hui même de déclarer une candidature. Je fais partie d'une famille, j'appartiens à cette famille, je vais écouter les responsables de cette famille. Ce qui est clair, c'est que mon engagement pour Thiadiaye est un engagement qui reste intact. Toutes les actions sociales, voire économiques que j'ai menées à Thiadiaye, je vais continuer à les mener avec l'ensemble de mes partisans et cette volonté-là ne faillira jamais. Donc pour répondre à votre question, vraiment je ne suis pas aujourd'hui dans des dispositions de répondre à une telle question pour dire que je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Nous ne sommes pas dans cela. Dans tous les cas, nous sommes dans notre logique. Nous continuons à animer notre base politique ici à Thiadiaye. Vous l'avez vous-même constaté. Les actions que nous menions depuis des années, nous allons continuer à les mener. Et maintenant, les locales, c'est dans un an. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va se passer. Donc c'est un peu tôt vraiment de déclarer une candidature. Mais écoutez, je pense que le président de la République, le président Macky Sall, a de tout temps fait des efforts pour la jeunesse. Vraiment, ce n'est pas nécessaire de citer l'ensemble des structures qui ont été créées pour appuyer les jeunes, pour assurer la promotion des jeunes, pour aider à l'emploi des jeunes, à l'employabilité des jeunes également. Donc vraiment, le président a fait beaucoup d'efforts. Cette année, il a fait un effort exceptionnel en acceptant de débloquer un montant de 150 milliards pour cette année-là. Et le même montant pour les 2 années qui vont suivre, ça va faire un total de 450 milliards. Je pense que ça va être, disons, une bouffée d'oxygène pour la jeunesse sénégalaise. Et je souhaite de tout cœur que vraiment ce programme-là réussisse. Aux étudiants ressortissants de Thiadiaye, pour leur apporter mon soutien en tant que fils de Thiadiaye, en tant que cadre de Thiadiaye, je considère que c'est mon devoir d'assister mes neveux, d'assister mes fils
qui sont dans des difficultés. Vous savez que l'université, c'est extrêmement difficile. Ils sont dans des conditions, je ne veux pas dire exécrables, mais des conditions extrêmement difficiles. J'ai été voir moi-même les conditions dans lesquelles vraiment ces jeunes-là s'efforcent à apprendre pour avoir les diplômes qu'il faut et servir Tchadjaï. Pour cela, ils ont besoin du soutien de tout le monde et du soutien de la municipalité en premier lieu. La municipalité a fait un effort parce que la commune a débloqué vraiment une enveloppe, enfin, a prévu dans son budget une enveloppe assez consistante pour appuyer les étudiants. Malheureusement, le montant n'est pas encore débloqué. J'ai profité de ma visite d'ailleurs pour solliciter que le maire diligente la procédure pour que ce montant-là puisse être rapidement décaissé et que les jeunes puissent entrer à disposition de ce montant pour pouvoir vraiment subvenir à leurs besoins. J'ai été donc les rencontrer, je leur ai parlé, j'ai donné des conseils, je leur ai apporté mon soutien, un chèque de 550 000 qui ne représente pas grand-chose compte tenu des besoins des étudiants ressortissants de Tchadjaï, mais quand même c'est un effort personnel que je fais et je profite de vos micros pour solliciter de l'ensemble des cadres de Tchadjaï vraiment qu'ils viennent en aide aux étudiants. Ils sont fatigués, j'ai vu les conditions dans lesquelles ils sont et c'est des conditions extrêmement difficiles. Je ne vais pas terminer sans remercier le maire parce qu'il a pris sous sa responsabilité le paiement du loyer de 2 appartements qu'il a mis à la disposition des étudiants. Ça, c'est une très bonne chose qu'il faut saluer, qu'il faut encourager et demander aux autres aussi de faire la même chose. Mais surtout de demander à la municipalité de débloquer les fonds qui sont destinés aux étudiants. Ça, c'est extrêmement important. Le président vous a dit que toutes les réclamations qu'il reçoit, 90% des réclamations qu'il reçoit sont des problèmes fonciers. Je pense que le foncier, c'est un problème au Sénégal. Le président en est conscient. Il a diligenté vraiment des travaux qui ont été faits. Je pense que le dossier est sur sa table. Il est en train de l'examiner. Mais c'est un dossier extrêmement sensible et difficile. On ne peut pas prendre des décisions comme cela sans tenir compte de beaucoup de facteurs. Et je compte sur le président Macky Sall pour qu'une solution soit apportée à l'ensemble de ces problèmes fonciers.